L'information sur Grand Littoral TV, bienvenue à vous tous. Et vous allez retrouver juste après cette édition les prévisions météo complètes, le bulletin météo, mais tout de même on va parler en ce début de flash de ces températures élevées du moment. 18 degrés relevés dans notre région ces derniers jours. Les températures sont actuellement plus proches de celles d'un mois de juin. Le printemps avant l'heure qui s'explique par des vents forts en altitude qui font circuler un air chaud sur l'Europe de l'Ouest. À Boulogne-sur-Mer, il n'a jamais fait aussi chaud en février depuis les années 60. Pas de quoi sortir durablement les shorts et les tongs. Tout de même, le retour à la normale est prévu pour jeudi. Une météo très clémente qui n'est pas forcément une bonne nouvelle pour notre écosystème. Jusqu'à la fin du mois de mars, c'est une période très importante sur le plan hydrologique. Période de recharge, comme on l'appelle, qui permet aux nappes phréatiques de regagner de l'humidité et de constituer les stocks d'eau en vue de l'été. Les explications de Julien Perfettini de Météo France Nord, interrogé par Vincent Vieillard. Ce n'est pas encore dramatique dans le sens où, heureusement, un changement de temps s'opère à partir de jeudi et donc on va retrouver un cycle un petit peu plus perturbé avec des perturbations qui vont balayer le territoire et donc avec des possibilités de recharge en eau assez importantes. Mais c'est quand même une situation à surveiller, d'autant plus qu'on a connu à l'été 2018 des températures très chaudes et des problématiques en eau assez fortes, à la fois sur les sols superficiels et à la fois sur les nappes phréatiques, notamment pour notre région sur l'Avesnois, où vous avez une nappe phréatique qui a eu du mal lors des années précédentes à se recharger. Pour ou contre le changement d'heure, la question revient chaque année depuis les années 70, durant lesquelles ce changement d'heure a été appliqué en Europe. Eh bien, l'Union européenne a décidé de se prononcer sur la question en lançant une grande consultation et chaque citoyen peut s'exprimer sur le sujet. Lucille Berthe-Constant nous en dit plus. Tous les ans, c'est la même chose. Chaque dernier dimanche du mois d'octobre et chaque dernier dimanche du mois de mars, c'est le changement d'heure. Et chaque année, les mêmes questions reviennent. Est-ce que l'on dort plus? Est-ce que l'on dort moins? Mais cela pourrait bientôt changer. La Commission des affaires européennes de l'Assemblée nationale a lancé une grande consultation en ligne début février. Le but, vous exprimer sur cette suppression ou non du changement d'heure. Ça fait depuis 1976 que la France est passée à un rythme d'heures d'été et d'heures d'hiver. Le but de base était d'économiser l'énergie alors que la France connaissait une grosse crise pétrolière. Mais d'année en année, l'argument de l'économie d'énergie convainc de moins en moins. C'est pourquoi la Commission européenne a lancé une grande consultation à l'été 2018 et sur les 4,6 millions de participants, 84% ont été pour une suppression du changement d'heure. Cependant, dans toute l'Union européenne, les pays sont libres de décider ou non s'ils appliquent cette suppression. C'est pourquoi l'Assemblée nationale a lancé à son tour une grande consultation depuis février. Alors, au-delà d'apporter des journées plus longues en été et des journées plus courtes en hiver, la suppression du changement d'heure aurait d'autres conséquences. Par exemple, si on restait à l'heure d'été toute l'année. Certes, on aurait plus de vitamine C, les activités extérieures seraient plus longues, cela favoriserait le tourisme, mais les personnes âgées et les jeunes enfants auraient plus de mal à s'adapter à ce rythme avec des couchers et des levées plus compliqués. Il y aurait aussi un risque de décalage avec nos pays voisins, ce qui entraînerait des problèmes de transport et des problèmes de communication. En attendant 2021, le moment auquel les pays de l'Union européenne devront se décider sur la suppression ou non de ce changement d'heure, vous avez jusqu'au 3 mars pour vous exprimer vous-même sur le site de l'Assemblée nationale. Et notez que le prochain changement d'heure aura lieu le 31 mars. Ce passage à l'heure d'été pourrait donc être le dernier. Une coupe offerte en échange d'un don de cheveux, c'est ce que propose une coiffeuse de Boulogne. Depuis 3 ans, Hélène s'investit dans l'accompagnement des femmes touchées par un cancer. Elles sont toutes passées par une chimiothérapie, un traitement qui a sévèrement endommagé leur féminité. Le salon Esquisse de Soie travaille avec l'association Solidaire pour leur proposer des perruques sur mesure, perruques réalisées grâce aux dons de mèches effectués par les clientes. Au minimum, il faut une mèche de 25 cm pour pouvoir reconstituer une chevelure. Une action qui permet des prothèses capillaires moins chères que les tarifs habituellement proposés sur le marché. Explication recueillie sur place par Louis Caillé. J'en ai eu un
petit peu marre d'entendre des clientes que je connaissais depuis plusieurs années. Donc me dire, bon bah voilà, on va plus se voir pendant un certain temps parce que bah voilà, je souffre d'un cancer, je vais avoir une cure de chimiothérapie, je vais perdre mes cheveux, on va plus se voir. Où est-ce que je peux aller? Donc c'est vrai que dans la région, on est plusieurs à travailler sur la prothèse capillaire, mais c'est pas à chaque coin de rue. Donc pour moi, c'est un engagement, il fallait avancer sur la prothèse capillaire parce que le fait de faire un don, c'est en l'occurrence pour faire baisser le prix des prothèses capillaires. Et parmi les clientes qui ont effectué un don récemment, Louis Caillé a rencontré Clara. À 11 ans, elle n'a pas hésité à participer à cette action solidaire. Maman, elle a commencé à m'en parler et j'ai trouvé que c'était bien pour les enfants qui avaient des maladies. Normalement, on envoie ce morceau de mèche avec les autres, hein, t'as vu, il y en a beaucoup. Hein. Et donc ça va arriver à l'association solidaire qui, lui, cette association va trier les mèches de sorte à ce que, voilà, il y a du cheveu naturel, du cheveu coloré, du cheveu asiatique, du cheveu européen, etc. Et on va s'en servir pour pouvoir, enfin, on va s'en servir pour implanter dans ce genre de support. Donc c'est un support qui est monté, hop. C'est un support qui est monté voilà, sur un genre de petit bonnet, on va dire, et on va venir implanter, alors selon les modèles, selon les concepts, selon les tarifs, soit à la main, soit à la machine. À Dunkerque, l'aventure continue pour l'USD Pétanque qui a décroché son billet pour les finales de la Coupe de France. Une fierté pour ce club créé en 1954 et qui a su s'imposer parmi 3000 équipes inscrites. L'USD Pétanque fait désormais partie des 8 équipes qualifiées pour la finale qui se déroulera les 15 et 16 mars à La Roche-sur-Yon en Vendée. Les 8 équipes s'opposeront sur 3 formats, les tête-à-tête, les doublettes et les triplettes. C'est la deuxième fois que le club nordiste participe au Grand 8. La première fois, c'était en 2004 à Montluçon. À l'époque, il était arrivé en demi-finale. Arnaud Boutelier, le président de l'USD Pétanque, s'est confié à Marine Kijek sur ce sport à part entière. C'est une caricature de dire que la pétanque c'est le sud de la France avec pour les novices et les néophytes on va dire c'est le bob, le pastis mais c'est plus comme ça aujourd'hui. La pétanque c'est devenu vraiment un sport de haut niveau qui sera j'espère aux Jeux Olympiques en 2024 puisqu'on est sur les rangs pour y accéder. On attend décembre 2019 je pense pour avoir la réponse. Et donc tout est mis en œuvre par la fédération pour que notre sport devienne olympique et on se structure d'année en année, aussi bien au niveau des règlements que des tenues, puisque cette année on sera dans l'obligation de porter une tenue identique du haut mais également du bas pour certaines compétitions. Allez, place au bulletin météo tout de suite.